Téhéran menace d'étendre sa riposte au-delà de la région, alors même que Donald Trump affirme que la civilisation iranienne disparaîtra à jamais si un accord n'est pas conclu d'ici mardi soir. Après un survol réussi de la face cachée de la Lune, les 4 astronautes d'Artemis 2 qui ont été plus loin dans l'espace que n'importe quel humain font désormais route vers la Terre. L'Iran maintient sa posture de défi face à Washington, à quelques heures de l'échéance de l'ultimatum fixé par Donald Trump. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche lundi soir, le président américain a promis de détruire tous les ponts et les infrastructures critiques de l'Iran. Des dégâts qui, selon lui, prendront un siècle à réparer. Donald Trump a encore renchéri mardi en affirmant que la civilisation iranienne pourrait disparaître à jamais si Téhéran refuse de conclure un accord. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. Les frappes américano-israéliennes se sont intensifiées depuis lundi. Des bombardements ont notamment ciblé l'île de Karg, point névralgique du commerce pétrolier iranien, ainsi que des infrastructures routières dans le centre du pays. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi affirme que Téhéran n'a aucun intérêt à mettre fin aux hostilités, tandis que les gardiens de la révolution menacent d'étendre leur riposte au-delà de la région. Les frappes de représailles de Téhéran ont encore ciblé Israël mardi, les services d'urgence étant intervenus sur les sites d'attaque dans plusieurs villes. La riposte iranienne continue également de toucher les alliés de Washington dans le Golfe, dont le Koweït et les Émirats arabes unis. Après avoir fait le tour de la Lune, les 4 astronautes de la mission Artemis 2 ont entamé leur retour vers la Terre. Ils sont devenus les humains s'étant le plus éloignés de notre planète, à plus de 406 000 km. Le centre de contrôle de mission, basé à Houston, a rétabli la communication avec l'équipage après une perte de contact prévue d'environ 40 minutes, survenue lorsque leur vaisseau passait derrière la face cachée de la Lune. Ils ont également reçu un appel du président Donald Trump, qui les a félicités et les a qualifiés de pionniers des temps modernes, ayant fait leur entrée dans l'histoire. We were just at complete peace and just doing our job, and just trying to do a good job to collect as much science data as we could while we were on the far side of the moon, and we were just giddy in here, like of our lives. He's being a bit humble, but as soon as we went out of comm with Planet Earth, we did have maple cookies. As we just gathered together for about 30 seconds, each one of us had a maple cream cookie, and then right back into the science. But we had to take a moment to honor that time going behind Earth, and it was going behind the moon and out of touch with Earth, and that was a very surreal moment for this crew. Les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont passé des heures à transmettre des observations détaillées de la Lune alors qu'ils la contournaient. À la fin de leur mission, ils ont également pu observer une éclipse solaire totale. Leur mission préparait le terrain pour un alunissage de 2 astronautes près du pôle sud de la Lune dans le cadre de la mission Artemis 4, prévue en 2028. Le vice-président américain J.D. Vance se rend en Hongrie ce mardi et ce mercredi afin d'apporter son soutien au Premier ministre Viktor Orban à quelques jours des élections législatives prévues ce dimanche. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a toujours été un fervent soutien de Viktor Orban et de sa politique. I am endorsing his election, which is coming up pretty soon. He has my complete and total endorsement, as a matter of fact. Le Premier ministre hongrois a principalement axé sa campagne sur les questions de politique étrangère, dans lesquelles sa capacité à entretenir de bonnes relations tant avec le président américain Donald Trump qu'avec le président russe Vladimir Poutine joue un rôle important. Une visite du président républicain a été un temps évoquée, mais elle ne s'est jamais concrétisée. J.D. Vance est le plus haut responsable politique américain à se rendre en Hongrie depuis 2006, mais sa notoriété n'est pas comparable à celle d'un président. 14 ans de colonie pénitentiaire à régime sévère et 4 300 000 € d'amende. Alexei Smirnov a été condamné par un tribunal de Koursk, la région frontalière de l'Ukraine dont il était à la tête de septembre à décembre 2024.
Son prédécesseur, Roman Starovoyt, s'était lui suicidé alors que circulaient des rumeurs sur son arrestation imminente. Selon le parquet, Alexei Smirnov a reçu des pots de vin en échange de contrats pour la construction de fortifications militaires. Les forces ukrainiennes se sont emparées d'une large partie du territoire de la région de Koursk dans les mois où Alexei Smirnov en était le gouverneur. L'armée russe a chassé les Ukrainiens de Koursk en avril 2025 avec l'aide de milliers de soldats nord-coréens. La justice russe a par ailleurs lancé une vaste campagne anti-corruption pour débusquer ceux qui n'avaient pas, selon Moscou, empêché l'offensive ukrainienne sur la région de Koursk. Nous sommes au cœur de l'industrie aérospatiale grecque. C'est dans cette usine que des ingénieurs mettent en place Centaur, le système de défense électronique qui aveugle les drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. L'entreprise publique Hellenic Aerospace Industry a inventé une défense qui s'affranchit des missiles et détourne de leur plan de vol les bombes volantes à coups d'ondes radio. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι το κόστος του σχετικά φτηνό αν το συγκρίνουμε με τους πανάκριβους πυράβλους που πρέπει να καταναλώνει κάποιος για να μπορεί να ρίξει ένα UAV. Μιλάμε για ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου όπου έχει τη δυνατότητα να μπορεί να λαμβάνει τα ραδιοσύματα ενός UAV, τον έλεγχο ενός UAV, από πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνοντας χρόνο αντίδρασης στους χειριστές του, ούτως ώστε να μπορεί να το καταστέλει πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να καταναλώνει πυρομαχικά. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του, δηλαδή το σύστημα καταναλώνει μόνο ηλεκτρική ενέργεια, εν αντιθέσει με τους πυράβλους, τους πανάκριβους πυράβλους, που ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινάνε από μισό εκατομμύριο μέχρι 5 εκατομμύρια, οι πολύ ακριβοί ή έξυπνοι πύραυλοι. Άρα εδώ μιλάμε εμείς για λίγα cents του ευρώ. Le système anti-drone Centaur a été déclenché notamment lors des récentes attaques sur la base britannique de Chypre. Το σύστημα πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2024 τον Ιούλιο, όπου η φρεγάτα Ψαρά, επιχειρώντας στην επιχείρηση Ασπίδες στον κόλπο του Άντεν, κατάφερε και κατέρριψε 3 UAV στον Χούθη χρησιμοποιώντας το σύστημα. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου του 2024 κατέρριψε 2, το ένα με το πυροβόλο ήταν και η πρώτη επαφή με το αντιντρόν, το δεύτερο με το αντιντρόν Κένταβρος, και αντίστοιχα στις 14 Ιουλίου κατέρριψε 2 από 4 UAVs που επιχειρούσαν. Le système anti-drone s'adapte à différents supports. Centaur peut être fixe à terre, sur des bâtiments de la marine ou bien installé sur des véhicules pour des opérations mobiles. Centaur détecte les drones et brouille leurs signaux. Ο Κένταβρος ενσαρκώνει τη νέα προσέγγιση που υπάρχει στην αεράμινα, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και οικονομικά βιώσιμη λύση, με την Ελλάδα να μπαίνει μπροστά στις εξελίξεις. Παράλληλα, δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Les procès de masse se multiplient au Salvador, où près de 91 000 personnes sont détenues sous le régime d'exception mis en place il y a 4 ans par le président Nayib Bukele dans le cadre de sa guerre contre les gangs. Ces dernières semaines, la justice salvadorienne a accéléré les audiences simultanées avec des centaines d'accusés jugés en même temps, une méthode qui permet au parquet général d'atteindre ses objectifs de 3 000 inculpations au cours du premier trimestre de l'année 2026. Mais la méthode est dénoncée par les avocats et les familles qui craignent que des innocents soient condamnés à tort. Entonces, para mí es una preocupación, pues, porque uno no sabe con qué clase de personas son, si tienen crímenes, y ahora, pues, uno por otro va a pagar, entonces creo que no es justo, ¿verdad? De récentes réformes de la loi sur le crime organisé n'individualisent plus la responsabilité pénale et ont supprimé l'audience d'examen des preuves. Des mesures que critiquent les opposants qui estiment désormais que les procès sont devenus des usines à condamner en masse. Les ONG dénoncent 500 décès en prison, des tortures et des milliers d'arrestations d'innocents dans le cadre de l'état d'exception permettant l'intervention des forces de l'ordre sans mandat judiciaire. Pourtant, le président Nayib Bukele, qui contrôle tous les pouvoirs de l'État, jouit toujours d'une grande popularité pour avoir mis fin à la terreur des gangs dans le pays.
Sous le tumulte des boulevards parisiens sommeille un empire de silence. À 20 mètres sous terre, les catacombes ne sont pas qu'un labyrinthe de pierre, mais le gardien d'une mémoire vertigineuse. Depuis le XVIIIe siècle, ce sanctuaire abrite les restes de millions de Parisiens, des anonymes de la Révolution aux grandes figures de l'histoire. C'est toute l'âme de la capitale qui repose ici, figée dans le calcaire. Il s'agit de défunts morts à Paris entre le Xe et le XVIIIe siècle. Donc même si on ne sait pas combien exactement il y a de défunts, il y en a des millions. Et nous avons la charge de conserver ce lieu. Et pour conserver ce lieu, il était urgent de faire des travaux d'amélioration des installations techniques, de la ventilation, de la lumière, de l'électricité. Face aux assauts du temps et de l'humidité, certaines parois de fémur et de crâne ont bénéficié d'une restauration minutieuse, redonnant toute sa force à l'architecture macabre du lieu. On a dû faire tous les travaux en 5 mois seulement, avec des conditions d'accès, d'évacuation très spécifiques. On avait des maçons, des électriciens. Tout ce petit monde travaillait en souterrain, ensemble, avec des cadences très particulières durant les 5 mois de chantier. Fruit d'un travail colossal, c'est une véritable renaissance pour les catacombes. Entre scénographie sublimée et immersion sonore, chaque détail a été repensé pour offrir aux 2000 visiteurs quotidiens une plongée sensorielle inédite au cœur de ce sanctuaire unique au monde.